Jessie Colimon-Adrien, docteur Jessie Colimon-Adrien, c'est directeur exécutif à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Et je dis, on a rencontré avec elle dans mi-temps une grosse crise qui a saccagé le pays et qui a un impact sur un pile secteur dans la vie nationale, là, notamment le secteur santé. Est-ce que vous avez confirmé ça, Madame Adrien? Effectivement, il y a un gros impact sur le secteur santé. Parce que pour les gens qui ont accès aux soins de santé, il faut l'hôpital qui accueille patients. Donc, il faut patient qui arrive à l'hôpital. Là. Ensuite, deuxièmement, prestataire, il faut qu'arrive à l'hôpital. Donc, depuis près d'un mois, je dis qu'on est là. Que il y a des manifestations, il y a des barricades, il y a des zones que le docteur ou bien infirmier n'ont pas venir sortir les organes ou bien quoi des bouquets pour arriver à l'hôpital. Là. En plus de ça, nos urgences ont augmenté. Puisque il y a des manifestations, il y a qui violentes, donc nous avons accidentés, nous avons blessés, donc ça vient augmenter sur quoi de travail. Et notamment, matin, moi, tu as pile grabuge, pile manifestation matin, dans un cas qui est un délicat. Oui, effectivement, tu es alerté sur ça, tu as plein de journalistes qui étaient au courant de ça, tu as un petit monde de 16 ans, et qui était blessé depuis le 3 octobre et par balle que tu mené et que l'hôpital que chirurgie t'est opéré. Donc il y a tout rapport non. Il semblerait que dans certains radios tu déjà dit pas de faire rien que nous t'es enchaîné. Je profite de dire que c'est pas rôle docteur pour enchaîner malade. Rôle non c'est pour bailler soin. Malade 16 ans ça, t'es opéré depuis le 5 octobre. On petit monde 16 ans mais il perd du en pile sang. On connaît que gon problème tout pour disponibilité de transfusion sanguine. 16 ans, blessé au niveau du thorax, de l'abdomen, tout ça, ce sont des facteurs qui doivent augmenter l'infection. Effectivement, ce sont gros infections qui peuvent l'aller, mais nous t'es opéré. Donc ça veut dire que vous pouvez un démenti formel pour les gens qui disent que tu es enchaîné, menotté et autres. Il était sous contrôle la police. Nous-mêmes n'avons pas qu'à intervenir sur disposition que la police prend. Yo te mené comme un prisonnier, mais c'est pas l'hôpital là qui enchaîne. Nous même rôle non, c'est bail soin. Donc malade ça opéré et il te gain suivi médical. Et il succombé finalement. Oui, parce que son petit monde 16 ans et même lui même dit docteur j'ai l'impression m'a mourir parce que me perdu en pile sang. Donc nous même nous fait tout ça capable pour lui, nous opérer, il te gain visite médicale. Mais 16 ans, son petit monde, ok, ou adolescent, ou saigné, et puis au niveau de l'abdomen, dans le ventre, il y a un pile microbe, il y a un intestin mélangé à toute plaie. Donc ça a créé d'autres facteurs de risque, son petit monde qui était déjà fragile. Est-ce que ça veut dire tout si nous sommes dans d'autres conditions de sauver? Bon, peut-être que l'État prend 100, puisque l'État sain en pile, mais l'État sous antibiotiques, il opéré, il même gondrin, parce que l'État était perforé partie thoracique et abdomen. Nous-mêmes, de notre côté, nous faisons ça pour te faire. Et je ne dis pas, nous entendons en pile l'hôpital qui a lancé des alertes pour question gaz, pour oxygène, par exemple. Nous entendons l'hôpital Léo Ghana qui a dit que n'y a pas d'oxygène encore, gaz a fini. Et nous-mêmes, qui alerte que nous gagnons dans l'hôpital général? Bon, on a déjà lancé une alerte, ça fait déjà 4 semaines, mais entre-temps, la situation a évolué parce que le ministère a fait nous joindre carburant pour génératrice. Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, jusqu'à présent, nous avons un quota oxygène que nous bataille au moins 8 à 10 bonbonnes par jour, qui pas comme si qui pas satisfaisant pour nous parce que faut nous gagner plus, mais pour le moment non pas à zéro. Madame quel mot a dit gagner pas contre si c'est mauvaise presse, mais on dit en pile yo la pile critique sur de l'hôpital général, on dit si on va à l'hôpital général mais c'est mourir ou mourir. Bon, qui sont qu'à répondre? Effectivement, toujours tendé a dit que l'hôpital général sont morts comme si de pour rentrer on mourir. C'est pas vrai, nous avons des limitations, des malades faut me dire ça, des malades compliqués que l'hôpital transféré à l'hôpital général parce que vous voyez la caille non parce que pas veut mourir la caille. Ça c'est un.
Ensuite, deuxièmement, on mourra. C'est-à-dire que tout malade qui rentre, il mourit. Ou d'accord avec moi? Et pour l'hôpital là toujours rempli à malade. Si vous êtes tout mort, vous pas tourner l'hôpital là. Maternité, nous avons entre 18 et 20 accouchements par jour. Ça, c'est pas un mois, c'est la vie. D'accord. Nous avons une limitation, certes, mais c'est comme si l'hôpital général, on connaît son hôpital public universitaire, il y a des déficits. Donc, on connaît que il dépend, il n'est pas autonome, il dépend du ministère de la Santé, on connaît budget et l'État autour de 5% est insuffisant. Donc, c'est peut-être ça que je pensais, tout regard ciblé sur l'hôpital général parce que nous avons des déficits. Et puis, son l'hôpital, son classe défavorisée, plus nous recevoir, qui a d'autres besoins. Donc, c'est pourquoi assez souvent, ils attendent, nous espérer que nous avons droit un meilleur rendement. Docteur, en tant que directrice exécutive, je dis qui plus gros besoin l'hôpital général? Bon, plus gros besoin, c'est que nous travaillons dans un environnement où depuis près de 3-4 semaines, il n'y a pas qu'à enlever Fatra. Je suppose arriver là ou passer sous Fatra. Donc le problème d'assainissement, d'hygiène, c'est un problème primordial pour nous. Parce que ça, tout doit créer un milieu où microbes a pullulé. Donc c'est un problème d'hygiène, d'assainissement, parce qu'il faut nettoyer, il faut le faire. Ensuite, deuxièmement, il y a un pile employé qui n'a pas qu'à venir travailler. Donc nous avons une diminution de nos ressources humaines qui déjà pas autonome et acceptable. D'accord? Il faut que plus d'infirmières viennent travailler, il faut plus de docteurs, il faut que tout service qui fonctionner pour le moment. C'est services d'urgence qui travaillent, dialyse, maternité, pédiatrie, il faut une clinique externe qui ouvert pour plus de soins soient disponibles pour la population. On a dit par exemple si un patient vient, il faut tout venir avec 3 gaz, tout bagage, ça veut dire l'hôpital là pas bailler rien. Ça c'est la croyance populaire, donc avec moun qui gagne plus autorité pour dire nous la vérité. Donc c'est la croyance populaire. Il est vrai que pendant m'a fait entrevue avant m'a montrer photo que gain formation, te gain sérum, gants, nous pas riches mais nous avons minimum que si malade là vini que nous capable nos premiers soins. Et même mon cap dit que l'hôpital général sont morts, en même temps ils dit que c'est seul l'hôpital si yo a passé dans plusieurs hôpitaux yo pas joindre médecin de garde parce que c'est pas tout l'hôpital privé qui a un service d'urgence mais l'hôpital général doit toujours joindre on monde faut un premier diagnostic pour. Donc il y a beaucoup de comme on t'a les bail ça mais il y a pile des croyances mais qui pas forcément fondées. Nous pas riches, pas mentir nous pas riches mais nous avons un minimum que nous capable des premiers soins. Est-ce que, je me pose la question profanement, est-ce que côté l'hôpital général, il est bien situé? Comme si je me trouvais que les petits gens cloîtrés, fermés, qui sont qu'à dire ou même en tant que spécialiste? Bon, c'est un hôpital qui, depuis de nombreuses années, c'est là qu'il toujours y. Mais effectivement, pour le moment, il vient comme s'il était dans une zone turbulente. OK? Dans le périmètre que situé entre rue Saint-Honoré, rue Monsignor-Guillaume, dans rue Saint-Honoré, dans la zone faculté, toujours des manifestations. Il y a des fois, on veut venir, mais vite auto cassé. Donc, c'est vraiment une zone qui est devenue une zone à risque. Ou j'ai l'impression que le travail va faire son sacerdoce comme si le m'a entré là, il y a des gens qui disent gardons vite machine ça va le craser, ça veut dire même nous même journalistes qui viennent là, c'est à nos risques et périls. Et ou même est-ce que ou gon crainte ou pas peur? Bon, pas c'est-à-dire que c'est un travail, c'est un professionnel, son mission gain pour bailler service à la population, c'est le service public. C'est ça que j'ai choisi. Donc il faut me continuer mais c'est à des risques. À mes risques et périls parce que toujours gon côté à passer à voyer roche. Champ de Mars déjà son zone difficile. Il faut passer Champ de Mars pour arriver là. Est-ce que vous avez un message pour les gens qui gagnent pour une raison ou pour une autre, qui gagnent pour venir fréquenter l'hôpital général
peut-être un mot de compréhension pour peut-être que yo pas comprendre l'hôpital général assez, yo pas comprendre professionnel assez et tout nous qu'on senti en pile fois tout que il y a des médecins qui fait grève, il y a des personnels médicaux qui fait grève et yo même dit que son problème d'éthique même des fois. Bon, pour le moment, les médecins ne sont pas en grève. Et sinon, ils travaillent là, vraiment, ils ont tout jure. Et me remercier et me féliciter. Parce que les conditions sont vraiment difficiles. On vient travailler sous barricade, sous roche. On doit prendre un coup de roche. Ensuite, deuxièmement, ou dit mon autre bagaille, et bien souvent, il y a critiqué les médecins au matin, ils ont entendu dans la radio que le docteur est méchant, le docteur est enchaîné malade. Ce n'est pas un rôle un médecin pour enchaîner malade. Un malade qui dépend de la police, de la justice, c'est sous contre la police. Nous-mêmes, nous te bal soin, nous opérer. Donc c'est pas un rôle docteur l'hôpital général pour enchaîner malade. Son prisonnier, tu es comme un prisonnier, mais c'est pas de notre ressort. Donc, demande un petit peu plus de compréhension. Et puis, son situation qui n'est pas confortable pour personne. Il faut que vraiment que le rythme normal soit revenu. Pour que l'hôpital là fonctionne normalement avec tous les services pour nous desservir la population. Docteur Colimo Adrien, la Voix de l'Amérique, merci en pile. Merci beaucoup à tous les, enfin à vous aussi pour cette rencontre-là. Merci, la Voix de l'Amérique.